Catherine O, je suis chef de groupe au pôle IFOP-IQ où je m'occupe en fait des études qualitatives, notamment beaucoup sur le volet beauté, luxe, un peu de grande conso aussi, et dans une dimension très internationale. D'accord, donc c'est des études auprès des consommateurs avérés ou potentiels Voilà. dans plein de pays. Voilà, c'est ça, des études auprès de consommateurs de certaines marques ou des marques concurrentes sur un scope de pays assez large. Ça peut être en Europe, comme ça peut être aux États-Unis, ça va être le sujet aujourd'hui, ou la Chine, ou d'autres pays d'Asie, ou l'Amérique du Sud, enfin c'est très large. Pas de limite, sauf le Groenland, mais voilà. Sinon ça. Tu veux que je mette le visuel que tu as préparé? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Alors, attention, plusieurs manipulations. Attention, c'est technique. Je mets là, je fais le switch boom, je mets nos tronches en petit, et maintenant il faut que j'aille trouver le PowerPoint. Alors attention, là ça va être compliqué. Il est là. Bravo. Oh, ça marche. Oui, mais non. Ah, attends. Merde, c'était pas l'effet voulu. Il est allé sur la mauvaise fenêtre. Alors attention. Bon, on va l'afficher. Excusez-nous, ce Twitch, il y a un petit temps d'adaptation. Voilà. Bon, du coup, c'est pas en méga plat d'écran, je suis désolé, mais ça va être. Ça te va comme ça? C'est très bien. Bon, très bien. Donc, on a parlé jusqu'ici des seniors. Oui. Des seniors, on réforme les retraites, ok. On a parlé des seniors dans le cadre du travail. Et toi, tu veux nous parler des seniors sous un autre aspect encore. C'est ça. C'est ça. En fait, on va parler dans ce nouveau volet, enfin, après vos autres volets, on va parler en fait de comment les femmes seniors américaines vivent le fait de vieillir. On trouvait le sujet intéressant parce que nous, en Cali, on fait beaucoup d'études, d'explos sur la beauté, qu'est-ce que ça veut dire être belle, quels sont les rituels de beauté. Et habituellement, c'est vrai que le prisme est plutôt sur des catégories d'âge plus jeunes. Donc en ce moment, c'est la grande mode des Gen Z. Avant, ça a été la grande mode des millennials. Il y a pas mal d'études aussi sur les gens nés dans les années 80 ou 70-80. Mais finalement, quand on va sur des catégories d'âge plus élevées, il y a moins de choses qui sont faites. Et on constate que ces dernières années, les marques de luxe, de mode, de beauté s'y intéressent de plus en plus. Donc on trouvait ça intéressant en fait de parler de la manière dont ces femmes en fait vivent le fait de vieillir. Très bien. C'est vrai parce que quand on regarde quand on tombe sur les publicités ou autre chose, c'est vrai qu'on voit toujours en gros, des femmes jusqu'à 40 ans max, grosso modo, sauf célébrités Voilà. qui sont suivies sur le long terme. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire, dans l'imagerie, voilà, il y a une espèce de borne d'âge, Ouais. alors que il y a quand même des gens après. Justement, gros sujet. Et ces consommatrices, ces femmes en fait américaines, ont beaucoup de choses à dire sur le fait qu'on ne les représente pas assez aujourd'hui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à dire? Vas-y. Alors, je crois que ça n'a pas marché. Voilà, on y est. Voilà. Alors. Donc déjà, pour les États-Unis, pour les femmes aux États-Unis, il y a tout un contexte. Il y a déjà un contexte où de plus en plus de stars, et notamment d'actrices de top modèles, prennent la parole en disant « Mais en fait, à Hollywood, dans le milieu du ciné ou autre, en fait, quand on a atteint un certain âge, après 40-45 ans, on n'existe plus. On est invisible ou alors on nous cantonne à des rôles de mémé ou de vieille dame. » Et donc, ces dernières années, il y a eu beaucoup de prises de parole d'actrices dessus, notamment celle de Meryl Streep qui est très active dessus. Je crois qu'il y a aussi Andy McDowell qui se montre très régulièrement avec les cheveux blancs. Il y a également, elle est un peu plus jeune, mais il y a également Kate Winslet qui récemment en fait a beaucoup parlé du fait de prendre de l'âge quand on est actrice, par quoi on passe. Donc voilà, il y a cette prise de parole des actrices. Il y a un contexte quand même où les marques font un effort pour être plus inclusives, pour représenter un plus large panel de femmes, de types de corps, de types de physique, de types de beauté. Donc elles ont envie en fait d'avoir des femmes plus seniors. Et puis aussi en fait, il faut dire que c'est une cible qui est intéressante pour elles parce que
alors je vais préciser après, mais c'est une cible qui a encore pas mal de pouvoir d'achat. Et je dis que je vais préciser après parce que nous, par rapport à l'opinion, on n'est pas dans une représentativité de toutes les femmes américaines. Par rapport à nos clients, il y en a eu plusieurs études sur ce sujet, on va aller cibler et parler seulement à certaines catégories de femmes. Et là, en l'occurrence, comme on est plutôt sur des marques luxe, premium, assez haut de gamme, on est quand même sur des cibles CSP+, voire des très hauts revenus. Donc ça nous biaise un peu. Et vraiment, il ne faut pas non plus prendre cette présentation comme une généralité sur toutes les femmes américaines. C'est ça, là tu définis le scope. Voilà. C'est des femmes américaines plutôt d'un certain âge du coup et plutôt d'un certain pouvoir d'achat. Voilà, tout à fait. Et pour elles, ça veut dire quoi vieillir? Et pour elles, ça veut dire quoi vieillir? Bon, déjà, c'est pas je me couche et puis je me lève et d'un coup je suis vieille. D'accord. C'est un processus. D'accord. C'est un processus par lequel on passe et qui est en plusieurs étapes. Ce processus, elles le font commencer à 50 ans, où en fait, elles sont encore dans la vie active. Alors généralement, elles ont une carrière assez remplie, une vie de famille, mais à côté de ça, il y a une première tension parce qu'elles elles commencent pas, elles rentrent dans la ménopause. Donc, il y a en fait cette espèce de tension entre un moment de leur vie qui est encore très mouvementé, très trépidant, où on leur demande d'être encore performantes, parce qu'après, elles restent très énergiques, elles font encore plein de choses, mais on leur demande en fait d'être performantes. Et puis, ce temps où leur corps change et commence à rentrer dans une nouvelle phase. Et comment elles vivent la beauté et leur rapport à leur corps dans cette phase, en fait, le fait de devoir prendre soin de soi, de faire attention à leur apparence, en fait, ça leur apparaît encore à ce moment-là comme une nécessité qui vient de l'extérieur. Certes, elles aiment bien faire ça, mais le regard de l'extérieur, le regard du milieu professionnel pèse encore dedans. Et surtout, on ne veut pas avoir les cheveux blancs, on veut quand même paraître encore assez jeune, surtout en entreprise. Puis en fait, il y a une deuxième phase, il y a un virage où à 60 ans, alors aux États-Unis, elles travaillent souvent encore, mais quand elles ne travaillent pas, elles continuent à faire tout un tas d'activités, beaucoup d'associations, d'œuvres caritatives. Alors généralement à cet âge-là, elles ont fini d'élever les enfants, mais elles se retrouvent dans des rôles d'aidants en fait vis-à-vis de leurs conjoints ou vis-à-vis de leurs parents. Donc elles sont encore très impliquées dans le côté prendre soin de sa famille. Et puis en fait, à un moment, à 60 ans, on ne peut plus masquer, cacher, mettre du maquillage, ne plus montrer ses rides. On voit en fait, elles voient qu'elles ont vieilli et elles sont dans un processus où elles se disent « Tiens, il faut quand même peut-être que je commence à accepter ce qui se passe sur mon corps, accepter ce vieillissement. » Et puis il y a une troisième étape, un peu plus de lâcher prise et de recul, d'acceptation par rapport au vieillissement. C'est vers 70 ans. Et là, en fait, on n'est plus dans le combat contre les rides, on n'est plus dans le combat en fait contre les signes de l'âge, on est plus dans une volonté de montrer sa personnalité, montrer ce qui fait sa force, montrer comment sa beauté à soi aussi, telle qu'on veut l'exprimer. Et en fait, c'est le moment où il y a le plus de lâcher prise, c'est le moment où elles ont le plus confiance en elles, où elles prennent le plus de recul par rapport à certaines injonctions, pardon. Et puis, paradoxalement, c'est le moment où elles se sentent le plus invisibles vis-à-vis de la société. En tout cas, j'aime bien ton image de quand tu dis on se couche pas et on se réveille pas d'un jour à l'autre vieux ou âgé, que c'est un processus. Alors quand on y pense, oui, c'est un processus de vieillissement, mais je trouve ça vraiment éclairant cette espèce de chronologie que tu fais entre l'entrée dans une période de changement physiologique où en gros on est toujours quand même dans la vie, dans la phase la plus active de la vie et on veut y rester en gros grosso modo, et on fait ce qu'on estime nécessaire, ce que la société nous demande de faire comme gage pour rester là-dedans. Une autre phase qui est peut-être celle de la prise de conscience, voilà, tu disais, où on n'est plus dans la phase précédente. Faut qu'on s'adapte. Faut s'adapter, faut tâter le terrain. Et enfin une phase après qui est celle, on dit ok, on y est et on l'assume et on pleinement, on en prend possession. Tout à fait. Ok. Alors ensuite, vas-y, je t'en prie. Je crois que... Ah si, ça marche. Et donc, quand on leur demande, une fois qu'elles nous ont décrit en fait ce que c'est que vieillir, quand on leur demande ce que c'est que la beauté, bonne nouvelle pour l'humanité, je trouve,
elle commence pas à parler d'apparence. Pour elle, en fait, la beauté, elle commence à nous parler de quelque chose qui est une conjonction entre le bien-être physique, émotionnel, mental, le bien-être avec soi-même, de soi-même à soi-même, mais avec les autres. Et donc, elles associent beaucoup la beauté à quelque chose qui est interne et qui se voit à l'extérieur. Et donc, de quoi elles vont parler? Bon, déjà, avec l'âge, elles vont avoir de plus en plus de temps pour elles. Donc, le fait de prendre soin de soi, pas juste de son apparence, mais le fait de prendre soin de soi, de l'intégralité de son corps, va être de plus en plus important. Alors, elles nous décrivent des modes de vie où elles font énormément de sport, d'activités physiques, où elles font attention à ce qu'elles mangent, à ce qu'elles boivent. Il y a vraiment ce soin du corps de l'intérieur. Elles vont aussi nous expliquer qu'être beau, c'est aussi continuer à être éveillé, ouvert sur le monde, stimuler son esprit, stimuler sa tête. Donc elles vont expliquer qu'elles elles lisent beaucoup, elles ont le temps de lire beaucoup, de découvrir de nouvelles choses. Elles voyagent énormément, le voyage occupe une grande place dans leur vie. Et puis c'est aussi le moment où elles s'autorisent des activités pour elles qu'elles n'avaient peut-être pas le temps de faire quand elles travaillaient. Notamment une qui nous a expliqué que maintenant qu'elle est à la retraite, elle fait beaucoup de moto et qui nous a montré des photos d'elle à moto. Donc on est quand même loin du cliché de la vieille dame, de la mémé. Et donc vraiment, il y a cette idée qu'on va se nourrir de l'extérieur et on n'est pas complètement renfermé sur soi. Et puis troisièmement, en fait, elles vont aussi nous dire qu'être beau, c'est aussi des qualités humaines, des qualités d'altruisme. Et en fait, elles vont mettre en avant que, une fois qu'elles ne travaillent plus, elles ont plus de temps pour s'occuper des autres. Donc je le disais déjà avant, beaucoup de femmes en fait se retrouvent dans des rôles d'aidants en fait vis-à-vis de leurs proches. C'est peut-être, faut voir ça d'un point de vue sociologique, mais c'est peut-être plus les femmes qui endossent ce rôle que les hommes, et elles mettent énormément ça en valeur, le fait d'aider les autres, et ça participe à la beauté. Et puis ce qu'elles mettent aussi en avant, c'est que certaines ont arrêté de travailler, sont à la retraite, mais elles n'ont pas envie elles ont besoin de continuer à se sentir utiles. Donc beaucoup en fait sont engagées dans tout un tas d'associations où elles aident les enfants pour les devoirs, où elles s'occupent d'animaux. Donc vraiment elles vont mettre en avant ces activités qui font qu'elles se sentent utiles et qui pour elles participent à faire qu'elles se sentent alignées avec elles-mêmes, en paix, où elles se sentent bien. Et c'est ça la beauté d'ailleurs, d'abord pour elles, avant d'aller sur l'apparence. D'accord, donc un état d'esprit avant d'être une apparence. Tout à fait. Très bien, c'est réjouissant. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, on est quand même obligé de les questionner sur l'apparence parce que c'est un peu le cœur des sujets de nos études. Il y a deux attitudes aux États-Unis vis-à-vis du fait de vieillir. Alors, il y a d'un côté, on pousse les extrêmes, mais il y a des femmes qui sont entre les deux. Il y a d'un côté celles qui veulent absolument dissimuler les signes de vieillissement. On va expliquer un peu pourquoi après, mais pour qui c'est quand même assez dur d'accepter de voir sur leur visage des rides, du relâchement, d'accepter de voir leur corps se transformer. Donc on a quand même des femmes pour qui c'est important de dissimuler ça de façon plus ou moins lourde. Et puis il y en a une autre part qui dit en fait il faut prendre ça à bras le corps et puis accepter de vieillir, accepter ces signes-là et puis le vivre de la façon la plus naturelle possible. Donc par rapport à ces deux attitudes, on va avoir des routines de beauté complètement différentes. Donc pour celles qui vont chercher à dissimuler ce vieillissement, on va être dans un changement de routine de beauté beaucoup plus fort, beaucoup plus un revirement un peu plus sur 360 degrés, où en fait on va aller vers des procédures de beauté. Alors ce qu'on appelle procédure de beauté, c'est ce que vous faites chez un dermatologue, un esthéticien. On va aller sur des procédures lourdes. Des actes, c'est pas juste le soin au quotidien chez soi. C'est pas juste un petit massage chez l'esthéticienne, c'est vraiment de la chirurgie esthétique, des liftings, des injections. Et ces femmes-là vont aussi, en termes de cosmétiques, aller vers des produits très techno
qui leur promettent quelque chose d'extrêmement performant. Et après, en termes de maquillage, on va être sur des maquillages où elles vont vouloir cacher les taches, où elles vont vouloir masquer les rides. Donc, on est vraiment dans l'idée de dissimuler. Et donc, il y a une idée aussi, j'ai oublié de dire, de discipline très très forte. Oui. De l'autre côté, en fait, on a des femmes qui sont plus dans cette acceptation. Ça ne veut pas dire qu'elles vont rien faire, mais c'est un autre rapport en fait au vieillissement. Pour elles, finalement, less is more. Le moins on en fait, mieux c'est, mais elles vont quand même faire certaines choses et ça va être dans une optique beaucoup plus holistique. C'est-à-dire qu'elles vont faire un peu plus attention à ce qu'elles mangent, elles vont peut-être prendre des compléments, mais ça va passer d'abord par l'intérieur. Et puis ces femmes-là vont aussi aller vers des produits plus naturels. Donc on ne va pas chercher à des solutions hyper drastiques avec des promesses technologiques super pointues, mais on va chercher des produits qui vont accompagner ça et qui vont faire qu'elles vont prendre plaisir à prendre soin d'elles, sans forcément vouloir changer, modifier. Et donc finalement, quand on les écoute parler de leur rituel de beauté, de ce qu'elles font en fait, ce qu'elles font en fait quand elles vivent ce moment de changement de leur corps, de vieillissement, toutes finissent par dire, de toute façon, quoi qu'on fasse, la vieillesse est inéluctable. On peut peut-être tirer un peu, mais il y a ses limites. Et à un moment, on vieillit, on a des rides, on prend du poids, le corps se relâche, on se ratatine. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis, on peut faire des choses, mais on atteint une limite. Donc, il vaut mieux accepter les signes de l'âge. Et plus on accepte ça, et mieux on vit ça. Donc, elles en arrivent à un moment où elles se disent quand même, bon, en fait, la solution, c'est pas non plus peut-être de faire 50 000 choses, mais de se montrer, en fait, indulgent envers soi-même, de s'aimer avec ces signes de l'âge qui apparaissent. Et en fait, ça aboutit à un très fort sentiment, c'est un mot américain, mais d'empowerment. Elles se sentent puissantes, en fait. Et elles en arrivent à un moment où elles se disent, mais finalement, par rapport à toutes ces injonctions de beauté, d'être comme ci, comme ça, mince, grande, la peau comme ci, pas comme ça, ben en fait, je vais prendre de la distance par rapport à ça, parce que s'accepter, c'est aussi prendre de la distance par rapport à ça. Elles vont se sentir aussi beaucoup plus libres, de montrer qui elles sont, d'incarner ce qu'elles sont dans leur style, dans leur maquillage. Il y a plus de prise de liberté. Et finalement, elles arrivent toutes à nous dire à la fin, l'âge, c'est qu'un chiffre. Et quand je me fais belle, j'ai envie de aussi montrer des aspects de ma personnalité que je ne pouvais peut-être pas montrer avant quand j'avais un travail. Mais du coup, est-ce que c'est une prise de distance ou est-ce que c'est aussi, pas forcément à la place, prise de distance ou carrément ça vient de l'empowerment qui devient une revendication? C'est-à-dire, au lieu de dire bon, je vieillis, c'est comme ça, je m'en fous, de dire ouais, j'ai vieilli et alors, tu vois, c'est... Il y a des deux en fait. Ouais. Je pense que suivant les femmes à qui on parle, il peut y avoir des deux. Il y en a certaines, c'est un lâcher-prise. Il y en a certaines, sans forcément que ça soit militant, il y a un discours, et on va le voir après, où elles ont envie d'être représentées. Et où elles ont envie en fait qu'on les montre autrement. Et il y a quelque chose de plus... je ne sais pas si revendicatif est le terme, mais il y a une envie que la société change. Et donc, en fait, elles se retrouvent... Voilà, ça rejoint ce que tu dis. Elles se retrouvent à un moment, quand elles ont tout ce raisonnement, elles sont là, en fait, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je suis enfin là, je ne suis pas obligée de me soucier de correspondre à telle ou telle norme. C'est génial, je me sens bien vis-à-vis de moi-même. Mais en fait, le problème et le paradoxe, il vient de la société. Parce qu'on est face à des femmes qui se sentent vraiment plus puissantes, plus confiantes qu'avant, mais elles sont dans une société qui les rend complètement invisibles, parce qu'on va montrer plutôt quand même, je pense que la majorité des pubs, c'est des femmes beaucoup plus jeunes, ou des femmes qui sont censées faire 40 ans, mais à qui on a gommé les rides, et qui, on voit qu'elle a 40 ans, mais on ne voit pas la vraie personne.
Ou alors, en fait, quand on ne les rend pas invisibles, ben, en fait, on les emprisonne dans des clichés de mamie qui peut-être fait des gâteaux, qui ne sert plus à rien, qui n'est pas active dans la vie, alors qu'elles sont super dynamiques, super ouvertes sur le monde. Il y en a plein qui sont sur Instagram et qu'elles ont envie qu'on les montre comme ça aussi. Donc on a un problème peut-être de, je sais pas si ça s'applique à cette tranche d'âge, mais un problème de rôle modèle en quelque sorte. Tout à fait, il manque en fait... alors, À part Andy McDowell et ça, Meryl Streep. ça change quand même parce qu'elles sont capables de citer des femmes comme Oprah Winfrey, comme Michelle Obama, de dire maintenant c'est bien, on a des femmes comme ça qui incarnent ce vieillir avec grâce et se vieillir en se sentant puissante, confiante. Mais il manque encore effectivement des rôles modèles, notamment dans la pub. Ça, c'est beaucoup dit. Ok. Et c'est compliqué parce que quand on leur demande, mais comment est-ce que... Enfin, on pourrait se dire, bah, en fait, c'est simple. Il suffit de mettre, entre guillemets, des vieilles dans la pub et le problème est résolu. Bah non, parce qu'elles n'ont pas envie non plus qu'on les représente n'importe comment. Et là, j'ai mis cette photo de cette pub je pense qu'on l'a tous vue un peu dans les rues, il y a eu une grosse campagne. Et on pourrait se dire, bah, c'est chouette et tout, elles doivent être super contentes. Bah, en fait, non. Parce qu'elles disent, mais en fait, là, on a mis quelqu'un, c'est super cru. La façon dont on expose son corps, la façon dont on expose le vieillissement, c'est super cru. Et certes, on a envie de montrer ce vieillissement, mais on n'a pas envie de le montrer n'importe comment. Et là, on a l'impression, en fait, que pour la pub, on reprend des codes un peu sexy, de lingerie, un peu aguicheur, et on se dit, bah, il suffit de mettre une femme qui a 60-70 ans derrière, et le problème est résolu. Et en fait, non. Et il y a en fait aujourd'hui un grand challenge pour les marques de luxe, de beauté, de mode, à représenter et la beauté et la féminité des femmes quand elles sont à cette étape et dans cette tranche de vie. Oui, il y a des nouveaux codes à trouver. Il y a des nouveaux codes à trouver qui sont encore... Enfin, tout est encore en balbutiement. C'est pas parce qu'on teste des choses qui marchent pas qu'il faut arrêter de le faire, mais il y a de nouveaux... façons, il y a de nouvelles façons à trouver pour montrer cette féminité-là. Et ça va avec l'inclusivité parce que c'est d'autres façons encore de montrer la féminité, la beauté. Et donc voilà, ce challenge est encore d'actualité. Ouais, tout simplement. Bah, on parlait, c'est bien parce que ce que tu nous présentes là et aussi ce dont nous parlait Nora, hein, donc s'insère dans notre série inclusivité qu'on fait déjà depuis un certain nombre de numéros de Data Date. Et c'est vrai que il y a cette... Donc moi je parle en tant que profane, hein, je suis le candide là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a dans la société et dans la pub a fortiori, il y a cette invisibilisation des plus âgés, on va dire ça comme ça. Je crois que bon, la blague en France, c'est de dire qu'à la télé, vous dans la fiction, à part chez les zinzins de Groland, des vieux, on n'en voit pas. Bon, sauf que chez Groland, en plus, ils sont tenus. Bon, ouais. Ça rejoint peut-être d'ailleurs ce qu'on voit à l'écran. Mais j'ai mes rêves, je suis désolé. Mais en tout cas, oui, il y a... Enfin, moi, je raconte un peu les dessous de Datadate, mais c'est vrai que quand on parlait de qu'est-ce qu'on pourrait évoquer comme sujet dans ce cycle inclusivité, tout ça, quand l'idée des seniors est arrivée, on s'est dit ouais, ce serait vraiment bien de le faire parce que on parle d'inclusivité, on pense aux gens, on pense aux entre guillemets minorités sexuelles, en tout cas au panel des préférences, des comportements qui existent. On pense à tout ce qui est relatif à l'ethnie, race entre guillemets, avec beaucoup de guillemets en France. On peut penser aussi à la religion, voilà, inclusivité de tout un tas de situations, inclusivité sociale aussi. Tout à fait. Voilà. Mais il y a toujours un impensé, toujours un angle mort qui est l'âge. Oui. En fait, c'est pour ça que je suis très content que toi, Catherine et Nora, vous soyez venus nous parler de ce volet-là de l'inclusivité qui est à mon sens très sous-investi. Ouais, et nous en études marketing, on est content en fait d'avoir ce sujet-là qui arrive et pas juste des millennials ou des Gen Z. Et j'ajoute aussi qu'en fait, c'est des femmes qui sont super contentes de nous parler. Quand on fait des études sur le sujet, elles sont super contentes qu'on s'intéresse à elles, elles sont hyper investies et elles ont énormément de choses à dire.